c'est parti. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous accueillir pour un temps particulier avec une personne particulière. Je suis Paola Pérez, consultante en harmonie relationnelle et mon ami Michel m'a demandé de relever le défi de l'interview dans le cadre de ce sommet de la rencontre amoureuse. Alors Michel, merci de cette proposition parce que c'est un très beau projet et je suis ravie d'y participer d'une façon particulière. Donc Michel, bienvenue dans ton propre sommet. Et Merci à toi. Aujourd'hui va être un jour particulier parce qu'effectivement, tu vas nous parler bien sûr d'un thème qui est central dans ta vie, qui est le thème de la relation amoureuse. Et pour commencer, j'aimerais savoir, Michel, pourquoi avoir créé ce sommet? Bonne question. En fait, je réfléchissais à ce que je pouvais proposer pour la Saint-Valentin. Comment est-ce que on pourrait célébrer l'amour? Et je suis passée par pas mal de phases. J'ai eu plein d'idées. Et à un moment donné, ça s'est presque imposé à moi de faire quelque chose sur la rencontre amoureuse. Parce que je pars du principe que toute relation, quelle qu'elle soit, elle commence par une rencontre. Et on sait bien que la rencontre amoureuse, même si on dit rencontre amoureuse, la magie de l'amour n'opère toujours pas. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Et la deuxième phase, ça a été tout de suite pour moi très clair de ne pas juste se limiter à la rencontre amoureuse en deux personnes. C'est parce qu'en plus, en France, la Saint-Valentin, quand on parle de Saint-Valentin, on est très focus sur le couple, sur la relation entre deux personnes, alors que dans des pays comme les États-Unis, on célèbre tout simplement l'amour. Et moi, j'ai toujours célébré l'amour à la Saint-Valentin, que je sois célibataire, que je sois, peu importe, avec ma fille, c'est célébrer l'amour. Donc, les journées de la rencontre amoureuse, ça a été pour moi l'opportunité, le moment de célébrer l'amour, non seulement en couple, mais d'abord l'amour avec soi, donc la rencontre avec soi, la rencontre avec l'autre et bien évidemment la rencontre aussi avec l'humain, parce que je n'ai pas pu écarter le fait aussi d'aller à la rencontre de l'humain et que ce soit une rencontre d'amour, une rencontre amoureuse aussi. D'autant que, vu la situation que nous traversons, donc voilà un peu le contexte. Et à partir de ce moment-là, le train est parti, je n'ai pas pu l'arrêter. Et le résultat, c'est que je suis là avec toi aujourd'hui. Et justement, avant de rentrer plus en détail sur ta thématique et le sujet que tu vas aborder aujourd'hui avec moi, j'aimerais te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que effectivement, peut-être que parmi vous, parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous avez décidé de transformer votre vie amoureuse et de vous préparer à accueillir votre partenaire idéal et vivre la vie amoureuse dont vous avez toujours rêvé. Et peut-être que effectivement, vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre et que vous avez la croyance que limite, c'est pas réaliste. Et en ce sens-là, Michel Gonçalves est vraiment une ressource. Une ressource pourquoi? Eh bien, effectivement, Michel, tu es coach, tu es conférencière et entrepreneur et tu permets aux femmes de devenir les reines de leur royaume. Une vie amoureuse réussie n'est jamais le fruit du hasard et pour augmenter toutes vos chances de réussite, il ne s'agit pas de travailler sur soi une fois en couple, mais de se préparer avant de rentrer dans la relation. Et grâce à ton concept, Michel, unique et innovant de CV amoureux, eh bien, tu permets aux célibataires et aux couples d'avoir une autre lecture de leur parcours amoureux. Tu es également fondatrice de la communauté des célibataires conscients et du mouvement Time to Love, auteur des 7 clés pour transformer votre vie amoureuse. Michel, tu es une conférencière recherchée
pour des interventions dans les médias et également dans des sommets comme celui-ci et des conférences sur l'amour, le célibat et les relations. Alors Michel, avec cette expertise, ce savoir-être, ce savoir-faire, aujourd'hui, tu abordes la thématique de moi-même à moi-même. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? De moi-même, vous l'avez compris, hein, moi-même à moi-même. Mon Dieu, pour tout te dire, moi-même, je regarde le titre et je dis, mais ça veut dire quoi? Je n'ai pas vraiment trouvé de réponse. Il y a des choses qui s'imposent à nous, en fait. Encore une fois, je me disais, OK, je vais faire une conférence, je parle de la rencontre. Qu'est-ce que je veux partager? Et ce qui est venu, c'est ça, de moi-même à moi-même, que je vais, qui résume quelque part tout mon parcours. Il n'est pas fini. Mon cheminement à ce jour dans ma vie amoureuse. La chose qui m'a le plus, comment on dit, qui était la plus révélatrice en fait dans ma vie aujourd'hui, c'est la rencontre avec moi-même. C'est pour ça que j'ai mis de moi-même à moi qui m'aime. Parce que j'étais moi-même, mais ce n'est pas pour autant que j'étais allée à la rencontre de moi. Moi qui m'aime en vrai. Et c'est tout un cheminement parce que comme je le dis, je suis encore en chemin. Je ne sais même pas si ça s'arrête un jour. Je pense que tant que je suis en vie, j'ai des opportunités d'aller à ma rencontre. Chaque jour, je vais à ma rencontre. Et selon moi, la rencontre avec l'autre, la rencontre avec l'humain, elle est comme posée sur la rencontre que j'ai avec moi. Je le dis souvent et je n'ai pas fini de le répéter, la personne avec qui je vais passer toute ma vie, c'est moi. La plus belle relation d'amour en vrai, c'est celle que j'ai avec moi. Je me dis, les autres peuvent partir, l'autre peut partir, l'homme va partir, les enfants partent, mais la personne avec qui nous allons pour sûr passer toute notre vie, c'est nous. Donc, autant construire une relation d'amour avec soi-même. Du coup, moi, ça a été vraiment le cheminement, ce qui m'a amené justement à faire tout ce que je suis en train de faire. Si aujourd'hui, je suis tout ce que tu viens de décrire, love coach, à aider les femmes à aller justement à cette rencontre avec soi et la rencontre avec l'autre, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à ce sommet, c'est ce cheminement de moi qui m'aime qui m'a emmené à cela. Donc, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Oui, alors donc si je récapitule et justement pour les internautes qui sont là, c'est qu'effectivement c'est de moi-même, c'est-à-dire moi avec moi, comment je peux m'aimer avant de rentrer dans une relation quelconque d'ailleurs, c'est-à-dire être vraiment en pleinement amour avec soi-même pour pouvoir donner le meilleur avec l'autre. Est-ce que c'est bien cela? Oui, on peut le résumer de cette façon, mais aujourd'hui, je mets même plus cette condition de moi qui m'aime avant d'aller à la rencontre de l'autre, parce que je me rends compte aussi qu'en allant à la rencontre de l'autre, on vient à la rencontre de soi. C'est toujours nous, en fait, selon moi, hein, je dis, il n'y a aucune vérité dans ce que je dis, ce sont ma lecture des choses. Même en allant à la rencontre de l'autre, c'est moi qui suis. C'est moi qui vais à la rencontre de l'autre. Et là-dedans aussi, je reviens à moi. Donc, pour moi, que ça soit, ce n'est plus aujourd'hui une condition. Je suis moins catégorique sur je dois d'abord m'aimer avant d'aimer l'autre. Parce qu'en
en aimant l'autre, je reviens à moi, je m'aime également. Mais je garde ce focus que ce n'est pas l'extérieur qui m'apporte, c'est moi qui suis cet amour et qui le partage avec l'autre ou avec l'humain. Ok. Et justement, dans ce parcours, quelle est ta plus grande prise de conscience? Ma plus grande prise de conscience, enfin, je viens de faire la phrase là, c'est de réaliser que je suis enfant de Dieu. Mais c'est juste entre le savoir intellectuellement comme ça de dire oui, je suis enfant de Dieu, je suis aimable, je suis aimé et je suis amour. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent parce qu'il y a la prise de conscience et après, il y a tout le fait de l'incarner. Mais ça, c'est quelque chose, waouh, de l'ancrer, de vivre dans cette conscience-là, ça change tout pour moi. Et quand je dis, je suis enfant de Dieu, vous qui nous écoutez, mettez ce que vous voulez, mais moi, je l'exprime comme ça. Euh, cette, cette énergie divine, appelez ça comme vous voulez. Moi, je résume en disant, oui, je suis enfant de Dieu, je suis aimable, je suis amour. Et à partir du moment où je suis amour, la question que je me pose à partir de ce moment-là, c'est quelle expérience je veux faire de moi en tant qu'amour? Qu'est-ce que je veux partager avec l'autre? Je suis plus en mode, c'est l'autre qui va venir me remplir. Tu vois, je vais plus, avant j'étais j'étais vraiment, je n'avais tellement pas d'amour pour moi, j'étais vraiment en dévalorisation et j'allais chercher à l'extérieur, d'où pour je le dis, enfin, quand je raconte mon histoire, j'ai fait longtemps du zapping amoureux, donc je passais d'une relation à une autre parce que j'étais pas remplie de moi et j'étais persuadée que c'est l'extérieur, donc l'autre, en l'occurrence l'homme, qui va m'apporter de l'amour. Et aujourd'hui, c'est inversé. Je dis, je suis amour. Qu'est-ce que j'apporte à l'autre? Comment je me partage? Quelle expérience je veux vivre de moi en étant amour? On n'est pas du tout dans la même démarche. Et par rapport à ça, il y a des parties de moi qui sont moins matures, je dirais, qui sont des parties encore blessées. Et ces parties-là qui vont être dans le manque, qui vont vouloir peut-être être plus dans le contrôle, à exiger de l'autre. Mais moi, cette autre partie qui a compris, en tout cas qui intègre de plus en plus que je suis enfant de Dieu, je suis aimable, ben, elle va prendre soin de ces autres parties-là ou de cette autre partie qui peut être blessée. Et du coup, ben, quand je me vois en train de donner le pouvoir, tu vois, à la partie blessée ou la partie immature, ben, je peux venir avec cette autre partie de moi qui dit, mais non, tu es amour. C'est pas, tu n'as pas besoin d'amour, tu es amour. Et je reviens à cette conscience que je suis amour. Et là, je me sens apaisée et je me retrouve. Super, super. Effectivement, j'imagine bien que cette prise de conscience a tellement alimenté justement la conférence, enfin, tu vois, ce concept de moi-même à moi-même. Ça a dû tout éclairer, en fait, dans cette démarche-là d'amour pour soi, d'amour pour l'autre et de point d'amour. D'amour. Oui, ça change tout, vraiment. En tout cas, au moment où on est dans cette conscience, ne me croyez pas. Faites l'expérience. En fait, c'est une expérience. Tout simplement, quelqu'un disait, l'amour, c'est une expérience. Oui, c'est une expérience. Il n'y a pas à me croire, il y a à le vivre tout simplement, de se dire, OK, je suis amour,
et je vais dans le monde avec je suis amour, ou bien j'ai besoin d'amour et aller vers l'autre dans cet état-là, il y a la différence, elle est presque instantanée, parce que pour moi, c'est une connexion en fait. On nous a tellement éduqués à croire que c'est l'autre qui va nous donner l'amour en fait. Depuis notre naissance, je dirais, quand on est enfant, on dépend de nos parents et ça se met très vite en place que ben, c'est ma mère, c'est mon père, ce sont mes parents, en tout cas les gens qui ont fait fils d'éducateurs ou qui vont nous donner l'amour. Et il y a même des conditions. Si je mange, je finis mon assiette, on m'aime. Si tu ne fais pas ceci, je fais cela. Donc, on a été très vite dans des conditions. Du coup, on se dit, OK, si je ne suis pas ceci, je ne vais pas avoir l'amour. Et qu'est-ce qui est de plus horrible à un enfant qui dit, mais ne pas avoir l'amour de ses parents, c'est juste l'amour, l'attention et tout, c'est juste horrible comme sensation. Du coup, très vite, on se met en place l'amour devient très vite conditionnel. Et nous, on se vit aussi comme ça plus tard. Si tu fais ça, je t'aime. Si tu fais comme je dis, je t'aime. Si tu, voilà. Et du coup, bah, et nous, on se vit en disant, c'est l'autre. Pour que moi, je puisse me sentir bien ou aimable, il faut que ça vienne de l'autre. Alors qu'en vrai, ben, je suis aimable. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est assez récent dans ma vie, mais vraiment qui prend corps dans ma vie. Cette prise de conscience de dire, je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, je suis aimable. Pour moi, Dieu, il n'y a pas de condition. C'est comme le soleil se lève pour tout le monde. La lune, elle est là pour tout le monde. Le vent souffle pour tout le monde. Et je me dis, bah, je suis enfant de Dieu, c'est ce que je crois profondément. À partir de ce moment-là, je suis conçue dans l'amour, même quelles que soient les conditions de conception physique. Au-delà de tout ça, il y a l'énergie divine, il y a Dieu qui est là. Je suis enfant de Dieu, je suis aimable. Et c'est ce que j'emmène de plus en plus dans mes accompagnements, dans les ateliers CV amoureux que j'anime. Donc, quand je parle de cheminement, il y a vraiment un cheminement qui se fait. Parce que cette prise de conscience-là, elle n'était pas là il y a, je sais pas, il y a quelques années, il y a quelques mois, elle n'était pas là. C'est quelque chose qui se met de plus en plus en place et qui me change la vie et que j'emmène aussi dans ce que je propose dans mes accompagnements. Et justement, pour une personne, tu vois, qui serait encore dans ce manque, ou en tout cas cette conception qu'il y a des conditions pour être aimé et qu'il y a des conditions pour aimer, quelle serait la première étape que tu pourrais partager? Tu vois, est-ce que c'est juste se dire comme un mantra pour s'imprégner que tu es aimable dans l'absolu et que tu es aimé et que tu es amour, ou est-ce que tu as d'autres pistes à proposer? C'est une très bonne question. Juste, je le dis comme ça, on peut croire qu'il suffit de le dire. Non, c'est tout un cheminement. C'est déjà de prendre conscience de là où on est, d'accueillir ces différentes parties de nous, d'accueillir le manque. Oui, je suis dans le manque, je l'accueille. Je l'accueille, je vois que je suis dans le manque. J'accueille cette partie de moi qui est dans le manque. Comme je dis, c'est pour ça aussi, c'est quelque chose que j'intègre beaucoup aujourd'hui dans ma vie, c'est de voir qu'il y a différentes parties de moi et cette unité, je reviens à cette unité, cette énergie divine qui, elle, englobe tout. Donc, c'est vraiment ce travail comment dire, d'honnêteté avec soi, de voir, OK, où est-ce que j'en suis? Et tu dis, OK, je suis peut-être dans la dépendance affective. OK, très bien. Je suis dans la dépendance affective. OK. Je vais rentrer
en contact avec cette partie de moi, ce n'est qu'une partie de moi qui est dans la dépendance affective ou cette partie qui est blessée. Et parce que j'ai conscience aussi que je suis aimable, parce que je suis enfant de Dieu, parce que je suis amour, parce que cette énergie, elle est là et nous sommes ça. C'est un choix aussi, hein. C'est un choix. Je viens nourrir cette partie-là. Maintenant, il se pourrait que je ne puisse pas le faire seule. Ça, je tiens à le dire, parce que ce n'est pas évident. Moi, je trouve que ce n'est même pas facile. Ce n'est pas un chemin, il faut du courage, il faut de l'humilité, il faut beaucoup de choses, selon moi, pour prendre ce chemin-là. Donc, je peux faire aussi appel à des personnes comme toi, Paola, comme moi, qui sont dans l'accompagnement ou d'autres personnes qui vont m'aider justement à guérir cette partie blessée ou autre et à me connecter, en tout cas m'accompagner à cette connexion à la part la plus grandiose en moi, au divin. Donc, c'est déjà cette prise de conscience, pour résumer, de où je suis et d'accueillir cette partie-là et d'arrêter de diaboliser aussi nos parties, nos zones d'ombre, comme on dit. Parce que ce sont des parties de nous qu'on n'accepte pas, qui n'ont pas été acceptées par l'éducation et tout. Et ce faisant, je suis déjà en train d'aller à ma rencontre. C'est ça aussi, aller à la rencontre de soi. Ce n'est pas juste de se montrer, de voir que la partie lumière en nous, c'est d'aller voir toutes ces parties aussi qui s'expriment en nous. Hier, j'étais avec, non pas hier, ce midi, on a eu la conférence avec Joanne Razanamae Chaleur, qui parle des sous-personnalités. On en a beaucoup parlé, justement, ces différentes parties de nous. Et moi, je fais de plus en plus référence à cela. Du coup, ce que ça me permet de faire, ça me permet de me dissocier. Tu vois, ce n'est pas parce que je fais une bêtise que je suis bête. Ça, c'est des choses que j'évite aujourd'hui. Je fais une bêtise, non, je ne suis pas bête. Ou même je ressens de la jalousie, par exemple. OK, c'est une partie de moi qui ressent de la jalousie, mais ce n'est pas pour autant que je m'identifie à je suis jalouse et à l'alimenter, non. Et cette dissociation, moi personnellement, ça me permet déjà de ne pas culpabiliser ou de moins culpabiliser et d'aller à la rencontre de cette partie et de voir. Après commence tout un travail. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Comment est-ce que je peux transformer cela, etc. Et il y a tout un travail qui se fait. Je te l'ai fait un peu long, mais bon. De toute façon, c'est sûr que c'est quelque chose qui, comme tu dis, c'est un processus et que la personne qui a déjà parcouru le processus peut accompagner d'autres personnes qui sont au début du processus. Et que qui dit processus dit étape, et que ça ne se fait pas en une seule fois et que le chemin est tout aussi important que l'objectif final. Donc, et justement, Michel, j'aimerais que tu parles de ton bonus parce que c'est tout à fait en lien avec cela. Est-ce que tu peux nous parler justement des 5 CV que tu offres dans le bonus VIP? En fait, oui. En fait, j'ai créé une masterclass 5 CV pour CV amoureux parce que comme tu le disais tout à l'heure, j'ai ce concept de CV amoureux, justement, ce travail-là, tout ce processus, ce n'est pas en restant juste dans son canapé à dire je suis amour, je suis amour. Il faut aller faire le job, ok? Il y a à travailler sur son identité parce que si je dis je suis amour et que je continue à avoir les mêmes croyances limitantes, les mêmes pensées, les mêmes émotions, ben, il ne va pas se passer grand-chose.
Donc, pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut devenir quelqu'un qu'on n'a jamais été, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça, on le sait. Donc, il y a un travail au niveau identité qui se fait. Il y a vraiment aller à la rencontre de soi très concrètement. Et les 5 CV, c'est aussi, moi j'aime bien jouer avec les mots. J'ai pensé à 5 chevaux. Et au début, j'étais beaucoup sur, il faut bien que le véhicule il soit bien. Il est toute la puissance qu'il faut. Donc, 5 CV, 5 chevaux. Et du coup, 5 CV, c'est CV, quand je dis, OK, CV amoureux. Mais après, je me rends compte que bon, ce n'est pas que le CV amoureux, enfin, je l'ai décliné. Donc, il y a mon chemin de vie amoureux pour le CV, mon choix de vie amoureux, mon compagnon de vie amoureux et mon carnet de voyage. Du coup, c'est chaque masterclass est dédié à chaque CV. Et pour les personnes qui prennent le pass VIP, j'offre le premier CV, qui est le CV amoureux. C'est là où on est beaucoup sur le qui suis-je, on va aller à la rencontre de ses valeurs, de ses besoins, qui fait littéralement un clin d'œil à le CV traditionnel tel qu'on le connaît. Parce que l'idée, c'est de dire, OK, quand on va chercher du travail, on fait son CV. Normal, pourquoi on fait son CV? Tu l'as dit tout à l'heure, réussir, c'est se préparer. Quand tu lisais ma bio, oui. Donc, si on fait son CV, c'est parce qu'on veut réussir notre recherche, on veut trouver le meilleur job pour nous. Et c'est pareil, pourquoi ne pas avoir la même démarche pour ce qui est sa quête amoureuse? Personne ne veut aller dans une relation amoureuse, personne ne cherche une relation, être dans une relation amoureuse en disant oui, je vais avoir mal. Non, l'intention qu'on a à la base, c'est on veut réussir notre vie amoureuse. En tout cas, on veut être bien dans notre vie amoureuse. Et pour ça aussi, il faut s'y préparer. Donc, c'est dans ce sens que j'ai mis en place le CV amoureux, qui est justement le terrain, l'espace pour aller faire cette préparation de transformation où on fait le point sur sa vie amoureuse et on fait tout ce travail de rencontre déjà avec soi pour pouvoir aller avec joie ou le plus sainement possible vers l'autre. Donc, c'est cette masterclass CV amoureux, c'est juste celui-là que j'offre pour les personnes qui prennent le pass VIP. Et puis, il y a aussi mon guide, cette clé pour réussir, cette clé pour transformer votre vie amoureuse qui est offert à tout le monde. Et puis, Bon, je suis en train de réfléchir à d'autres bonus, je le mettrai dans le pass. Quelle générosité! Quand on est amour, on aime abondamment. Absolument. En tout cas, j'essaie. Bon, top. Alors, tu sais, il y a un petit jeu, justement, un jeu qui est traditionnel dans ce sommet, c'est le jeu avec les intervenants autour de l'amour. Donc, cher Michel, tu vas y participer également. Et dis-moi, si l'amour était une couleur, quelle serait-elle? Alors, du jaune, un certain jaune, mais on va dire du jaune parce que quand je vois jaune, je vois le côté soleil, je vois la joie, je vois ça pétille. C'est ce qui me veut avec du doré. Voilà. D'accord. Si l'amour était un animal, dis-moi, quel serait-il? Ce qui me vient, c'est le cheval. J'adore le cheval. Et un de mes rêves, d'ailleurs, c'est de faire de l'équitation, mais je trouve tellement beau, présent, puissant. Le cheval peut avoir plein, il peut être à l'écoute, il peut être rebelle. Enfin,
voilà, le cheval, je trouve, il est puissant, il est présent et il vient avec plein de couleurs en même temps, plein d'énergie. Voilà, j'associe l'amour et au service en même temps de l'homme. Voilà. Et si l'amour était une danse ou une musique ou une chanson, ce serait quoi pour toi? Alors, je pense J'ai une chanson. Moi, je vais répondre à plusieurs. Une chanson que j'aime beaucoup, c'est Savoir aimer de Florent Pagny. Euh, bon, on va éviter, il pleut déjà là chez moi. Je vais pas faire encore de Savoir aimer. On va pas voice du tout. Donc, on va éviter. Allez voir Savoir aimer de Florent Pagny. J'aime beaucoup cette chanson. Et la danse, je pense à la kizomba, parce que c'est une danse de connexion. Et voilà, la musique qui vient avec, c'est une danse que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, voilà pour ma part. Écoute, merci beaucoup de t'être Juste, prêtée. puisque c'est moi qui ai mis ce jeu, il y a une question, je vais quand même y répondre pour que ça se fasse juste par rapport à tous les intervenants. C'est je demande aussi, ça je le fais en début de conférence, c'est quoi l'amour puisqu'on parle de l'amour, on est là pour célébrer l'amour dans ces journées de la rencontre amoureuse. Et la première question que je pose aux intervenants, c'est quoi l'amour pour eux? Donc, pour qu'on soit tous au même level, ils vont dire, ouais, mais, puisqu'aujourd'hui, moi, je prends la place. Toi, tu me prends ma place par là et moi, je prends. Donc, je vais répondre à cette question si tu le permets. Bien sûr. Alors, Ma chère Michel, pour toi, c'est quoi l'amour? voilà. Tu as compris, en fait, je voulais que tu me la poses, c'est bien. Alors, pour moi, l'amour, je vois la liberté. C'est laisser être. C'est une expérience, liberté. Voilà. Aussi simple que ça. J'aime bien dire aimer, c'est laisser être. Écoute, sur ces très, très, très belles paroles, j'ai envie de dire à tous les internautes de vraiment eh bien, de bénéficier de tout ce sommet qui est exceptionnel avec tous ces intervenants, tous plus inspirants les uns que les autres et des thématiques tellement variées sur cette thématique tellement belle et essentielle dans nos vies. Et donc, pour revenir un petit peu justement au cadeau que tu offres dans le Pass VIP, donc je me permets de le rappeler, c'est le premier CV parmi les 5 sur le CV amoureux qui va permettre effectivement à la personne de vraiment faire avoir une vision claire de qui elle est à l'instant T dans son parcours amoureux et de pouvoir aussi tirer tous les apprentissages de son parcours jusqu'à présent pour pouvoir se positionner un peu comme un CV en disant ok, voilà tout ce que j'ai fait et quelles ont été les qualités, tout ce qui va me permettre de prétendre à ce nouveau job. Et c'est vraiment un parcours essentiel. Et je me permets, puisque j'interviens de façon particulière, d'offrir moi aussi un bonus c'est cool. pour les personnes. Mais oui, quand on aime abondamment. Donc, je propose à toutes les personnes, pendant tout ce mois de février, j'anime des masterclass offerts autour de la thématique de s'autoriser à être et vivre une année exceptionnelle. Et toutes les personnes sont les bienvenues et sont bien sûr invitées à participer à ces masterclass. Donc, je laisserai le lien. Je te donnerai, comme ça tu pourras le partager.
Et bien sûr, j'ai un e-book, notamment sur un guide pour reprendre la télécommande de sa vie, reprendre le pouvoir. Donc, je te passerai tout cela pour que justement les personnes puissent avoir le maximum de pépites et de pistes pour cette année 2021. Merci, merci beaucoup à toi. Non seulement tu as accepté, en plus, Dieu sait que je t'ai sollicité très rapidement et tu n'as pas hésité à dire oui. Et pour ça, merci infiniment pour ta générosité, Paola, pour ton soutien. Je profite pour le dire en public. Te remercier, mais vraiment, tu es la personne sur laquelle on peut compter. En tout cas, moi, je sais que je peux compter. Et toutes les fois où je t'ai sollicité, ben, tu as répondu présent. Et je suis tellement contente que tu interviennes de cette façon finalement. Je trouve ça génial d'avoir ton énergie dans ce sommet. Et non seulement tu le fais, mais tu offres en plus des cadeaux aux personnes. C'est super cool. Donc, merci pour ton parler de générosité. Merci pour ta générosité et d'avoir relevé le défi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, tu as relevé le défi haut les mains. Et merci à toi de m'avoir donné l'espace de m'exprimer aussi sur moi-même, à moi-même. Yes, c'est tellement beau, c'est tellement Et avant beau. Vas-y. Non, dis-moi. Je disais, avant de se quitter, puisque moi, je suis en train de clore la série des conférences, je vous retrouve demain, 21 février, dimanche 21 février, pour la cérémonie de clôture. Donc, soyez là, soyez au rendez-vous. On sera avec les experts pour clore toute cette semaine où on a diffusé l'amour en toute beauté. En tout cas, c'est notre intention et continuer à diffuser l'amour. Donc, voilà, je voulais le signaler. Vas-y, Paola. Juste merci pour cette proposition et cette opportunité pour moi d'intervenir de façon particulière à la dernière minute. J'avoue que ce fut un challenge pour moi et je suis ravie d'avoir pu le relever et que ça puisse effectivement soutenir ce très très beau projet de ce sommet autour de la rencontre amoureuse. Vraiment, pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, je vous souhaite du fond du cœur que vous puissiez vraiment bénéficier de tout ce qui est proposé dans ce sommet et de tous les bonus exceptionnels de tous les intervenants et vraiment de saisir ce cadeau pour justement une vie amoureuse épanouie avec soi-même et avec les autres et avec le monde et avec l'humain et encore. Et tu l'as dit, et tu as tout dit. Donc, voilà, les bonnes choses ont une fin. Merci. Je vous souhaite le meilleur à tout le monde et vraiment au plaisir de poursuivre les échanges ici ou ailleurs. Absolument, n'hésitez pas à rebondir, à poser vos questions. Je serai là pour répondre. Et Paola, la deuxième édition, tu seras à ma place. Oui, avec plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Enfin, je me permets, pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Et effectivement, j'ai aussi un site internet www.paolaperez.fr, tout simplement. Et je mettrai tous tes comme tu me donneras, on mettra tout dans le pass. Donc, comme l'a dit, vous n'hésitez pas à suivre Paola qui est sur là. Bon, c'était pas trop le cas, mais Paola en a des choses à dire sur la vie amoureuse. Ok.
À suivre, voilà, parce qu'elle-même, elle est dans une relation amoureuse épanouie depuis des années, donc il y a de quoi faire. En tout cas, la deuxième édition, Paola, ça y est, tu l'as dit publiquement, tu as dit oui devant tout le monde, donc je me suis engagée. Voilà, tu t'es engagée. Allez, merci encore, merci à toi, merci infiniment et merci à vous tous. On vous embrasse et merci à toi. Et on se retrouve demain à la cérémonie de clôture. Ciao.